Ok, ciao a tutti, benvenuti qui. Allora, due parole in italiano per presentarvi un po' il programma della mattinata e poi si va in francese. Allora, prima di tutto vediamo il film che abbiamo girato noi del collettivo, che siamo poi tutti in giro per la sala. È un film, dura poco, dura mezz'ora e come sapete tratta non tanto dell'opera in sé di Pignon, ma di quello che è rimasto della sua opera che fisicamente è scomparsa dai vicoli di Napoli dopo 25 anni. Quindi abbiamo raccolto un po' di testimonianze durante i 3 giorni di Pasqua del 2013, in cui cadeva l'anniversario, il 25esimo anniversario del suo primo intervento, e abbiamo realizzato questo piccolo cortometraggio che documenta il fatto che la memoria di quest'opera è rimasta. Dopodiché ci sarà un brevissimo intervento dell'artista con un dialogo, poi lasciamo tempo per voi per fare domande, per raccontare quello che avete provato, come avete lavorato per realizzare i testi della mostra, e infine appunto andiamo a vedere la mostra dove ci saranno anche i vostri testi, alcuni vostri testi. Ci scusiamo perché non abbiamo potuto pubblicarli tutti sul libretto, sono solo 2 testi per foto, uno in italiano e uno in francese, però potete trovarli tutti, quelli che avete scritto tutti i vostri lavori, sul sito dell'evento, che è www.lamemoriadei-vicoli.com. Ok, quindi detto questo lasciamo salutare la signora Ernest e poi andiamo col film. Bonjour. Bon, d'abord vous m'excusez, je parle pas italien, je suis désolé, j'ai un peu honte, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc on passe le film et puis je répondrai à vos questions après, on va discuter tranquillement ensemble. Voilà, ça va? À tout à l'heure. Buongiorno, era un bel film, spero che vi sia piaciuto di vedere questo film. Sono la vice direttrice dell'Istituto francese, siamo molto lieti di accogliervi. Un ringraziamento speciale alle vostre professore che hanno lavorato sul soggetto e a voi. Sono con il professore e l'addetto alla cooperazione francese e, è stato un bel lavoro con i ragazzi, ringrazio tutti gli insegnanti veramente di cuore e sarò molto breve perché c'è Ernest Pignon Ernest che deve parlare con voi perché questo scambio è essenziale, di lavorato su queste opere e questo intercambio si dice sarà veramente importantissimo. E bravo per le vostre creazioni, molto commossa di leggere. Grazie a voi, a tutti.
Eccoci qua. Parliamo in francese? Così... Sì dai, se non capite ci dite traduciamo, va bene? Però davvero non è che mo poi non capite... Se non capite ditecelo. Allora, Ernest, il va dire deux mots. Je vais dire d'abord que je trouve que l'équipe a fait un film formidable, une intelligence du projet. Comme je le dis dans le film, je suis très ému par ce qu'ils ont fait, par la qualité du film et ce qu'ils sont arrivés à faire remonter à la surface. Quoi. Vraiment, tellement d'années après. Voilà. Alors merci encore. Voilà. Sinon, moi, j'ai pas un discours préétabli sur mon travail et je ne sais pas quel est l'aspect de ce que j'ai fait à Naples il y a 25 ans qui peut plus particulièrement vous intéresser. Alors vous voyez, c'est très simple, on est entre nous et je préfère que vous me posez des questions. Vous verrez, c'est pas difficile, c'est simple, voilà. C'est très accessible, parce que sinon je ne sais pas sur quoi démarrer, quoi vous raconter. Alors si quelqu'un pose une question, on commence un dialogue, ce sera plus facile et plus cordial. Ok, avete capito, quindi piuttosto che fare un discorso preferisce rispondere a delle domande, delle curiosità che avete, oppure insomma se volete raccontare che emozione vi hanno dato le immagini. Un Nefertiti qui veut parler. Mais si vous ne parlez pas italien, comment vous avez fait pour parler avec les personnes? Je ne peux pas poser la question en français. Si vous ne parlez pas italien, comment vous avez fait pour parler avec les personnes dans la rue? Ah, c'est une très bonne question. D'abord, je dois vous dire, quand je suis arrivé ici la première fois il y a 25 ans, c'est Jean Digne qui est là-bas au fond de la salle qui dirigeait la maison et voilà, qui avait fait une maison très ouverte, très vivante, comme elle est probablement aujourd'hui, mais il avait moi je lui avais dit, je vais essayer de venir à Naples, il m'a dit qu'il m'accueillait. Je dis, mais peut-être je n'arriverai pas à appréhender cette ville, elle est tellement complexe, tellement riche, tellement impressionnante, que peut-être je vais travailler là 1, 2, 3 semaines et je vais partir sans rien faire. Mais il m'a dit, ben, c'est normal, c'est la création, c'est comme ça, vous voyez, mais une grande liberté de fonctionnement. Voilà. Et donc, entre autres, comme j'étais impressionné par Naples, par cette richesse de votre ville, je lui avais demandé un jour de réunir des gens pour m'aider à comprendre comment s'était développée la cité. Et il avait réuni, il y avait, je crois, un urbaniste, une femme architecte, je crois qu'il y avait un curé même, il y avait des gens d'une troupe de théâtre, une série d'intellectuels napolitains, ils étaient une dizaine, il avait fait cette rencontre dont j'avais besoin pour comprendre la ville. Et au bout de 10 minutes, ils ont vu que j'étais nul en italien et ils ont tous parlé en français. Voilà. Donc il y avait la génération précédente, les gens parlaient français plus facilement. Voilà. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des gens, je comprends un peu comme ça l'italien, je suis de Nice, tu vois, et donc tout cet aspect très méditerranéen, très latin, vous êtes mes cousins, quoi. Voilà, j'ai une grande familiarité avec tout ça, donc j'ai assez bien senti ça. Et puis, il faut dire que j'ai fait ce travail beaucoup avec la lecture. Il y a quelqu'un qui a fait un diplôme sur mon travail napolitain, et on avait compté que j'avais consulté 92 livres pour faire ce travail. Donc j'ai lu tous les grands auteurs, de Enrico De Luca, Elsa Morante, j'ai vu les films, j'ai rencontré Francesco Rosi, donc j'ai nourri tout mon travail avec beaucoup de lecture. Voilà, c'est grâce à la lecture. J'ai notamment des gens comme Roberto De Simone et des historiens comme lui qui m'ont beaucoup aidé à comprendre la ville. Voilà.
Mais c'est vrai, c'est un grand handicap, j'ai vraiment honte. Vi dico in 2 parole, riuscite a capire tutto il francese? O... Sì, voi sì, perché siete francesi. Voi riuscite a capire? Diciamo in 2 parole, appunto la ragazza ha chiesto come faceva a comunicare con la gente non parlando bene italiano. E in realtà appunto ha raccontato come Jean Digne, che era il direttore dell'istituto francese quando Ernest è intervenuto a Napoli, ha organizzato un incontro con diversi, diciamo, personaggi, tra cui urbanisti, architetti, anche un prete, per capire come era strutturata la città e come potervi intervenire. E dopo 10 minuti, insomma, che cercava di parlare italiano, si sono messi a parlare francese perché, diciamo, la generazione prima parlava abbastanza, quindi riuscivano a scambiare in francese. In realtà poi l'intervento è stato preparato molto anche con la lettura, cioè ha letto diversi libri, un centinaio quasi, per poter poi lavorare nei vicoli, quindi preparare questo lavoro. Alors en arrivant, j'ai rencontré vos professeurs qui m'ont dit ils ont beaucoup de questions, alors je les attends là. Qu'est-ce que vous respirez? Pourquoi vous avez expiré? Pourquoi j'ai fait ça? C'est ça? Elle me dit qu'est-ce que j'ai voulu dire? Oui. Qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est ça? Eh ben, c'est la ville même et son histoire. C'est-à-dire que mon travail depuis toujours consiste à essayer d'appréhender des réalités, hein, et à partir d'elles-mêmes, de ces réalités, réaliser des images que je viens réinscrire dans ces réalités de manière à les révéler, à ce qu'on les comprenne mieux. Donc c'est la ville, c'est-à-dire que j'ai lu beaucoup, c'est l'histoire de votre ville, depuis les textes de Virgile, non, vous voyez, jusqu'aux auteurs contemporains, les thèmes les plus forts, ce qui exprime cette ville, tout ce que sécrète votre ville, qui m'a par exemple amené à travailler beaucoup sur des images de représentation de la mort, parce que vous avez eu des périodes très intenses, très douloureuses dans cette ville, avec les éruptions du Vésuve, avec les tremblements de terre, avec les pestes, voilà. Donc là, ce sont des moments très forts qui ont été aussi des moments de création très importants. C'est-à-dire que dans votre ville, au XVIIe siècle, il y a eu toute une accumulation de catastrophes, avec la peste, le tremblement de terre, les occupations espagnoles, presque des famines. Et à ce moment-là, et malgré ça, votre ville produit parmi les plus belles œuvres d'art qu'il y a au XVIIe siècle. La musique, Gesualdo, Pergolese, Cimarosa, en peinture avec Caravage, Ribera, Luca Giordano, Solimene. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a cette espèce de richesse puissante, profonde qu'il y a dans votre ville, est à l'origine de mon travail complètement. C'est-à-dire que la chose la plus forte qu'on ressent ici, qu'on ne ressent pas dans d'autres, que j'ai jamais ressenti dans d'autres villes, et j'ai travaillé en Afrique, en Amérique du Sud, récemment en Palestine, c'est ce lien qu'il y a entre votre ville et les mythes les mythes culturels les plus profonds. C'est-à-dire qu'ici, on a l'impression que les portes communiquent avec l'enfer, vous voyez, comme fait Virgile dans l'Énéide, que l'enfer est là sous la ville. Les grands rites sacrés sont là très très proches. Il y a une grande familiarité entre la vie et les représentations de la vie, la mort et les représentations de la mort. Tous les grands mythes moi je dis dans les mythes, même les religions, hein, voilà. Et par exemple, c'est la première image que j'ai collée dans Naples, c'est celle-là.
c'est une citation d'un tableau, c'est David et Goliath, donc c'est une référence à la Bible, mais c'est surtout, c'est un tableau que Caravage aurait peint à la fin de sa vie, bien qu'on discute de ça. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette datation, mais enfin, moi j'ai pris ça là parce que ça m'intéressait. Caravage aurait peint ce tableau en 1610, quelques mois avant de mourir, après qu'il ait été agressé ici à Naples, à l'auberge des Cerrillo, et il s'est représenté lui-même la tête coupée. Dans le Goliath, on sait que c'est le portrait, c'est l'autoportrait du peintre. Dans l'autre main, j'ai mis Pasolini, le grand cinéaste, et j'ai mis un peu mon travail sous le parrainage de ces deux grands artistes, parce qu'entre autres, ils ont cette singularité dans leur œuvre d'avoir traité les grands rituels qui fondent notre culture comme si c'était vécu par les gens de la rue. Vous voyez? Voilà. Et donc il y a cette proximité à Naples en permanence, et en ce sens, ces deux artistes ont une œuvre très napolitaine, à mon avis. Ah, il y a plein de bras qui se lèvent. Comment on fait? Choisir. Voilà. Moi, j'ai lu que Picasso vous a inspiré, donc je voudrais savoir, si possible, quel est le rapport entre vous et ce grand artiste. Picasso, oui. Sur le web. Merci. Picasso. Moi, je crois que si je suis devenu artiste, c'est à cause de Picasso. J'ai découvert, notamment Guernica. Si tu connais Picasso, c'est vraiment, ça a été déterminant dans ma vie. Dès que j'ai vu que j'étais pas assez bon pour le football, j'ai pensé que je ferais de la peinture. Et à 12 ou 13 ans, j'ai découvert une reproduction de Guernica. Et ça, c'est ce qui a décidé probablement de ma vocation, avec des guillemets. Voilà. Mais paradoxalement, je ne fais pas vraiment de la peinture. Parce que j'ai été un peu, je crois, traumatisé par Picasso. J'avais l'impression qu'après lui, c'était presque impossible de faire des tableaux, qu'il avait fait le tour. Il avait... c'est un cataclysme Picasso dans l'histoire de la peinture. Et si j'ai trouvé cette forme de travail, de mettre des images en relation avec le réel, comme je fais dans les villes, c'est parce que les thèmes que je voulais traiter, je me sentais pas je n'avais pas l'envergure de faire Guernica, quoi. Tu vois, très vite, j'ai vu que j'étais pas, que malheureusement, j'étais pas Picasso. Mais pour moi, c'est le plus grand peintre de l'histoire de la peinture, quoi, vraiment. Donc, ça a été déterminant. Merci. Merci. Alors, il y a la jeune fille. Est-ce que vous a surpris qu'après 25 ans, les gens se souviennent encore de vous et de vos œuvres? Est-ce que vous a surpris qu'après 25 ans, les gens se souviennent encore de vos œuvres et de vous? Ah non. Oui, comme je le dis dans le film, tu as vu, mon travail est, en général, ce que je fais est très éphémère, mais en même temps, en réfléchissant, je n'osais pas espérer que ça dure si longtemps, mais ce que je fais, la façon dont j'ai représenté, la façon dont j'ai traité les images, le choix, j'essaie de trouver pour être simple. Alors excusez-moi, du coup, l'écriture, tu vois, le genre de dessin, les personnages que j'ai dessinés, la façon que j'ai eu de les dessiner, la façon que j'ai eu de les inscrire dans les lieux, devait affirmer une espèce de permanence. C'est-à-dire que je fais des choses qui ne sont pas ponctuelles, qui s'inscrivent dans le temps, quoi, qui sont un peu... qui ne sont pas... Je fais des choses qui sont pas anecdotiques, quoi, et donc qui doivent résonner assez longtemps. Ce sont des personnages
ouais, qui traversent le temps. Les façons dont j'ai représenté les corps, la façon de traiter les corps, c'est pas comme des images de la publicité, ce sont des images qui sont chargées comme ça, qui ont une espèce d'humanité qui doit résister au temps, quoi. Voilà. Bonjour. Quel matériel vous utilisez pour votre dessin? Le matériau. Là, le matériel. Je commence avec du fusain, non? Comment on dit en italien? Carbone. Carboncino. Puis, ils sont... Alors, non, il y a deux choses. Dans les images que vous avez vues, ça par contre, c'est un dessin original qui est collé dans la rue. J'ai collé, certaines images sont des sérigraphies, c'est-à-dire des multiples, non? Ouais, ce sont des images que j'ai tirées à 40, 50 exemplaires, donc on comprend, qui sont en sérigraphie. C'est une technique à travers un écran de soie. Donc les images qui sont répétées. Et puis il y a des images que j'ai fait pour un lieu spécifique, qui sont faites qu'une fois. Alors là, c'est dessiné au fusain, puis après à la pierre noire. C'est le petit... La pierre noire, c'est les petits carrés, en France, c'est les carrés comptés. C'est une chose plus compacte que le fusain, très, très dense. Tu veux leur donner... Ça va comme ça. Et c'est sur du papier très simple. C'est du papier journal. C'est des chutes de rotatives. Là, il y a une volonté de prendre un papier très fragile pour qu'il prenne la texture du mur. Si on prend un très bon papier, ça reste lisse. Ce papier très fin, je le fais rentrer dans les infractuosités du mur et il prend la texture du mur. Il se fond physiquement dans le mur. Tu dois décider. Ok, visto che ci sono tante domande facciamo così, vi faccio dire diverse domande e poi fa una sintesi rispondendo a diverse domande. Vabbè, fai. Les images que nous avons analysées parlaient de la mort, de l'angoisse, de la religion et de la maternité. À notre ville, vous avez traité d'autres thèmes? Dans quel sens la rue est un élément important pour votre art et pourquoi la rue est un élément important? Et pourquoi vous avez choisi Naples comme ville? Quel sentiment vous voulez susciter au public? Quel sentiment vous voudrez susciter au public? Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez à la fin de votre travail quand l'œuvre est terminée. Pourquoi vous ne travaillez pas directement sur les murs? Ah, non. Bon, mais là, ça fait déjà une bonne série, bon, vraiment. Donc, je vais commencer sur le mur, sur la rue, parce que peut-être ça va entraîner les réponses aux autres questions. Moi, je vais expliquer comment je travaille et pourquoi ça. Quand je choisis un lieu dans la rue, je le choisis à la fois pour...
ses qualités plastiques. Tu vois, je choisis, mettons, ce mur parce qu'il y avait cette peinture rouge, parce que c'est au dos de la chapelle Saint-Sévère, c'est-à-dire que je prends en compte les qualités plastiques du lieu, la façon dont on va le découvrir, la matière du mur, comment la lumière vient dessus, tout ça. Donc je travaille sur le lieu comme un vrai peintre, comme un plasticien, comme un peintre, voilà. Et en même temps, donc j'essaie de comprendre dans le lieu tout ce qui se voit, hein, tout ce qui se voit du lieu. Et en même temps, pendant que je fais cette approche, j'essaie de comprendre tout ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire l'histoire, la mémoire du lieu, sa force symbolique et tout ça. Et c'est à partir de tout ça que je dessine mon image. Et un peu, en quelque sorte, l'image que je dessine, c'est comme si elle était née du lieu lui-même, hein, si elle était issue de ce lieu. Et quand je viens la mettre dans le lieu, quand je viens la coller, son rôle, c'est de transformer le lieu plastiquement, le perturber, le faire découvrir autrement, le faire regarder à nouveau, parce que les gens passent tous les jours, ils oublient tout ce potentiel qu'il y a dans le lieu. Mon image vient réactiver le lieu, le révéler quelquefois, faire remonter à la surface les choses enfouies, quoi, voilà. Et donc si je choisis de travailler comme ça, c'est parce que dans la rue, il y a l'histoire des hommes. Voilà. En fait, j'essaie de travailler sur ce que vivent les gens. Et donc, je réponds un peu à la question aussi de cette présence de la mort, de cette violence qu'il y a et tout ça. C'est que, au fond, je travaille toujours sur ce qu'on inflige aux hommes. Voilà, le thème, la plupart du temps, ce qui motive mon travail, c'est d'interroger l'histoire humaine. Voilà. Et donc, j'ai travaillé il y a quelque temps en Palestine. Je travaille beaucoup par rapport aux poètes. Pour moi, la littérature, la poésie compte beaucoup. J'ai fait tout un travail sur un grand poète palestinien, Mahmoud Darwish, à travers la Palestine et à travers sa poésie, tous les drames du peuple palestinien qui est privé de son pays et tout ça. J'ai fait avant un travail à Soweto, en Afrique du Sud, sur le sida. C'est une épidémie épouvantable. Alors, c'est vrai qu'il y a très souvent dans mon travail des choses plutôt douloureuses et difficiles, mais ce sont mes préoccupations humanistes qui m'amènent à ça. Par contre, à Naples, je n'étais pas venu pour ça. Je suis venu à Naples parce que je voulais, comme je disais tout à l'heure, moi je suis niçois, je voulais interroger un peu ce qui fonde ma culture méditerranéenne. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas croyant, et je voulais interroger un peu les grandes mythologies, comme j'ai dit tout à l'heure, de Virgile à la Bible, non, qui fondent notre conscience, même si on n'est pas croyant, quoi, voilà. Et donc, je trouvais qu'à Naples, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a cette proximité entre la vie et les grands mythes qu'elle a sécrétés, comme ça. Surtout avec le concept de l'incarnation. Les chrétiens ont réussi ça, c'est de faire entrer le temps mythique dans le temps de la réalité historique, ce qui n'existe pas avec les autres mythes, quoi. Voilà, donc j'étais intéressé par tout ça. C'est pour ça que c'est ce que j'ai essayé d'interroger à Naples. Comment, mettons, parce que le film parle de Pâques, il y a tout autour de la Méditerranée des rites qui parlent de renaissance au moment de Pâques, avant le monde chrétien, et la piéta chrétienne, elle est annoncée bien sûr par tous ces autres rites qui parlent de mort et de renaissance au moment du printemps, mais même plastiquement, il y a des représentations d'Aphrodite qui a le corps d'Adonis dans ses bras, qui annoncent la piéta chrétienne. Donc j'ai essayé de travailler sur ces glissements, les mythologies grecques, mythologie romaine, mythologie chrétienne, voilà, pour moi. Voilà, c'est ce qui m'a amené à choisir Naples. En fait, j'ai choisi Naples par hasard, c'est parce que j'ai entendu une émission sur la musique que je suis venu à Naples. J'ai entendu une émission sur la musique
Et c'était la musique napolitaine, et dans la même émission, il y avait Gesualdo, je ne connaissais pas, je trouvais ça tellement extraordinaire. Je me demandais si c'était de la musique contemporaine. Puis Pergolese, Cimarosa, et puis dans la même émission, Sole Mio. Alors je me dis, une ville qui produit un art à la fois aussi sophistiqué, si beau et aussi populaire, c'est intéressant. Je suis venu à Naples rien que comme ça, sur ça. Voilà. Et j'ai d'abord été impressionné parce que j'ai longtemps craint de ne pas... et d'ailleurs, je pense toujours que je n'ai pas réussi tout, d'arriver à saisir tout ce que porte votre ville. Et je dois dire, puisqu'on m'interroge sur la rue, je suis un peu choqué, un peu déçu. J'ai le sentiment, pour m'être baladé dans la ville historique là, ces derniers jours, qu'il y a une génération qui ne se rend pas compte de la richesse qu'il y a ici et qui ne respecte pas son patrimoine. C'est un massacre ce qui se passe dans la ville historique. Il y a des églises du XVIIe siècle qui sont bombées, c'est inconscient, quoi. C'est vraiment choquant. C'est pas Naples mérite mieux, quoi. Naples mérite mieux. Je suis un peu déçu de cette attitude. C'est incroyable de ne pas être conscient de cette richesse qu'il y a ici. Voilà, bon. Pardon, alors là, excusez-moi, après, vos questions, mademoiselle. Ça, je sais pas. C'est chacun. C'est comme, je parlais de musique, c'est comme quand quelqu'un écoute de la musique, il y a des gens, s'ils sont mieux préparés, qu'ils ont une sensibilité, ils ont une plus grande émotion ou quoi. Moi, je pourrais dire que je souhaite que mon travail fasse découvrir les choses. Voilà, parce que je parlais de la dégradation de la ville. Je voudrais, parce que la présence de mes images dans un lieu, mettons, on a toujours celle-là, mais voyez ce mur, il pouvait être comme un mur décrépit, vieux et tout, et en fait, il apparaît comme avec un trait beau rouge, comme si on l'avait traité avec de la peinture. C'est-à-dire que la présence de mon image, j'espère, révèle les lieux. Si ça suggérait de renouveler le regard sur les choses qu'on rencontre, ça serait déjà bien, quoi. Après, comme je disais tout à l'heure, j'espère faire revenir à la surface des choses enfouies, et notamment, si ça avait pu, en effet, rappeler toute cette richesse historique et mythique qu'il y a sous le sol de Naples, ça serait bien. Et vous, mademoiselle? Quand je le fais? Non. Non, pas vraiment. Non, je laisse comme ça. Ce que je pense à la fin. Ah, pardon. Oui, d'accord. Pardon, j'ai mal compris. Chaque fois quand j'ai fini, je pense que j'aurais pu faire mieux. J'ai envie de recommencer. C'est ce que je fais souvent. C'est pour ça que je suis venu plusieurs fois à Naples. Même des choses très simples. Quand il s'est imposé cette idée de cette présence qu'il y a très forte de la mort et cette familiarité qu'il y a ici avec la mort, ce que je disais, cette idée que le lac d'Averne, l'enfer est sous la ville, parce qu'il y a cette menace permanente, sûrement du Vésuve, historique, depuis des millénaires. J'avais fait la première image, c'était l'homme qui sort dans un soupirail. Vous avez vu un corps comme ça. Et je me suis dit que même ça, c'était faux, parce que j'ai découvert que face à la mort, il me semblait qu'il y avait là une espèce qu'il y avait à Naples une espèce de solidarité. Et j'ai fait l'image de l'homme qui porte l'autre. Vous voyez, que l'homme n'est pas seul dans la mort. J'ai fait une deuxième image, parce que j'avais appris qu'il y a ces associations qui garantissent une espèce d'enterrement, d'obsèques. Et voilà, je fais une image où l'homme mort n'est pas abandonné, n'est pas seul, quoi. Voilà. C'est pour donner un exemple. Donc je reprends, je pense toujours que
surtout ici, quoi, surtout à Naples. C'est pas par démagogie pour vous dire beaucoup de bien de votre vie, mais il y a un tel potentiel, une telle richesse ici, que je pense toujours que je n'ai pas tout saisi, quoi, bien entendu. Ouais, trop complexe. C'est une ville trop complexe. Vous avez déjà rencontré des villes plus belles de Naples? Non, bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est la ville que je dis pas ça parce que vous êtes ici, que je suis à Naples, c'est vrai que c'est la ville que je préfère. Mais je suis un peu inquiet, comme je vous disais tout à l'heure, par ce qui se passe, par un peu cette dégradation qu'il y a. C'est dommage. Une série de questions? Moi j'ai vu que Pulcinella, dans plusieurs rues, pas seulement dans... Il y a un petit peu d'image. Il y a un petit peu d'image qui est dans plusieurs rues, pas seulement dans une, peut-être pas. Oui. D'autres questions? Oui. Vous avez l'intention d'ouvrir une école de dessin à Naples? Quel est le souvenir le plus beau que tu as de cette expérience à Naples? Le souvenir. Combien d'œuvres avez-vous fait à Naples? Ça vous est déjà arrivé de vous promener dans la ville et rencontrer une de vos œuvres? Ça vous est déjà arrivé de vous promener dans la ville et de rencontrer une de vos œuvres? Pourquoi vous avez travaillé seulement sur le centre historique de Naples et pas dans d'autres lieux? Dans notre... Ah ouais. Grazie. Alors, on va essayer là parce que je ne me rappelle plus déjà les questions. Tu es là dans plusieurs. Oui. L'école de dessin. Tout. Je vais répondre d'abord à celle-là. N'attrapez pas d'écran plus grand. Il y a plusieurs images que j'ai mises dans différents endroits. Hein. Il y a l'image de l'homme qui porte l'autre sur son dos, il y a les soupirails, il y a le Pulcinella, il y a une femme avec un drap. Il y a plusieurs images, parce que les images changent de sens selon où on les met. Comme mon travail vise à créer une relation entre l'image et les lieux, et selon où on les met, elles prennent une autre signification, elles révèlent le lieu de façon différente. Voilà. J'ai hésité longtemps à faire Pulcinella parce que c'est une image qui est un peu dégradée quelquefois, qui fait un peu juste décoration de pizzeria et donc c'était très délicat à traiter, c'était très difficile. Mais en même temps c'est très présent et j'hésitais à le faire. Il se trouve que je suis tombé sur une gravure, je crois à San Martino. J'avais vu une gravure là-haut avec un Pulcinella couché et il avait écrit la mort de Pulcinella. Et puis dans une librairie Via Duomo, je vois la même gravure, il avait écrit l'accouchement de Pulcinella. Donc il y avait sur la même gravure une idée de la mort et une idée de la naissance. Et du coup, ça m'a interrogé sur ce personnage qui est très ambigu, qui est très hermaphrodite, qui est habillé avec un drap, donc avec un linceul, qui a des références avec des mythologies comme avec Déméter et tout ça. Et donc, voilà, j'ai fait ce personnage qui est les deux, quoi. La main sur le ventre, ça peut être, c'était l'idée de la parturiente, d'un personnage enceinte, et il y avait l'idée de la mort, voilà.
Et donc, là, vous voyez, on comprend, je l'ai collé avec le Vésuve. C'est le cliché de Naples, quoi. C'est vraiment l'archétype de Naples. Voilà. Mais presque pour toutes mes images, l'idée de les multiplier, c'est de révéler d'autres lieux, de les faire fonctionner, bien que je garde des permanences. Par exemple, on peut en avoir d'autres là. On peut avoir la Zeka. Ou une autre image, le type avec l'autre sur son dos. Ça permettra d'expliquer le rapport avec la rue. Je n'ai pas complètement répondu à ta question. Voilà, c'est là notre... Voilà. Par exemple, donc vous avez vu ces images, j'en ai collé, ça répondra à la question du nombre. J'ai le principe de jamais compter, je ne veux jamais dire le nombre, mais j'ai dû coller, je pense, plus de 200 choses, je crois. Ouais, plus, je pense, oui. Un Naples, oui, un Naples. Sinon, depuis 50 ans que je colle des trucs. Non, depuis un Naples, je n'ai pas compté, je veux pas donner des chiffres, c'est absurde. Mais c'est... parce que ces sérigraphies, elles sont... Voilà. Alors, c'est pour donner un exemple. Cette image, je l'ai collée dans plusieurs endroits différents, mais chaque fois, il y a des permanences. Je ne l'ai collée que dans les rues où il y a ces dalles-là, les dalles du sol, vous voyez, au sol. Il y a beaucoup de rues comme ça à Naples, mais je tenais à ça. C'est-à-dire que quand je fais le dessin, c'est un exemple qui est plus facile pour moi à expliquer que d'autres. Quand je fais ce dessin, par exemple, on me demande, ce dessin, je l'ai fait 10 fois avant de choisir un, tellement je doute toujours sur le travail. Je l'ai dessiné 10 fois entier avant d'en choisir un. Je savais que quand on allait le découvrir, il y aurait toujours devant 20-30 mètres carrés de pierre noire, vous voyez. Et c'est comme si le sol fait partie de mon dessin. J'ai dessiné la main très fragile qui vient se poser sur le sol, et je savais qu'il y aurait cette confrontation entre ce papier très fragile et ces grosses dalles noires qui sont là depuis des siècles. Donc plastiquement, il y a une confrontation entre une chose qui est là, presque intemporelle, et la fragilité du papier. Comment dire, oui, le sol, le lieu fait partie de mon dessin complètement. Je n'ai pas besoin de le dessiner. À la fois assez fort plastiquement, et puis bien sûr ces dalles, c'est le Vésuve en même temps. Donc vous voyez, elles ont une force plastique et une force symbolique. Voilà. Et donc chaque fois que je les collais, c'était dans des rues avec ça. Et selon où elle est, bien sûr l'image est reçue un peu différemment. Quelquefois on les découvrait de très loin dans la rue, quelquefois dans des rues très étroites. Vous voyez, elles fonctionnent plastiquement de façon différente. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre? L'école de dessin, d'ouvrir une école. Ah oui, non, je ne peux pas ouvrir une école de dessin. J'ai jamais été professeur, j'ai jamais été élève, j'ai jamais été professeur. Je suis... c'est un truc comme ça, je suis autodidacte, je ne suis pas capable d'enseigner, je ne saurais pas. Je n'ai jamais donné de cours, je ne saurais pas faire. Je doute trop pour mes dessins moi-même que voilà. Je ne peux pas donner de cours. Vous avez de très bons professeurs là, il paraît. Moi, je n'ai jamais fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le nombre d'images, je crois que c'est un peu plus de 200, je pense. Je suis peut-être plus. Parce que les sérigraphies, oui, c'est plus avec les agneaux et tout, c'est peut-être plus de 300. Ah oui. Oui, bien entendu, j'ai dans la rue. Vous savez, j'ai pas mis ces images, elles sont pas mises comme des affiches. Chaque fois, je sais, quand je vais les coller, je sais où je vais aller les coller. J'y suis allé le jour, la nuit, je sais comment la lumière va venir dessus. Donc je connais les lieux complètement, vraiment. Et sur le souvenir, je sais pas. Le plus beau souvenir. On m'a demandé le plus beau souvenir. J'ai plein de beaux souvenirs à Naples. Tout ce travail que j'ai fait ici, c'est vraiment, c'est pas parce que je suis chez vous ici. J'ai fait des choses, je vous disais, en Afrique, partout. C'est le travail qui m'a le plus intéressé et dont j'ai le meilleur souvenir, quoi, vraiment.
ça va. Non, c'est parce que j'essayais de vous dire ça. Un moment, je me demandais si je n'allais pas décider de rester toujours à Naples et d'essayer de traiter tous les thèmes à Naples. Parce que vous voyez, je fais référence à Virgile, donc votre ville a 2000 ans, presque, des fois on dit 3000 ans d'histoire, mais les problèmes contemporains sont très aigus aussi. Ceux de la drogue, vous voyez, quand Francesco Rosi a voulu traiter des problèmes du logement, le problème foncier, c'est ici qu'il fait main basse sur la ville. C'est-à-dire qu'il y a à la fois 2000 ans d'histoire et une vie contemporaine exacerbée, très très forte. Donc on pourrait, à Naples, un peu traiter tous les thèmes. Enfin, voilà. Une dernière question. Quelle est la chose que vous a plu le plus de Naples? Plus? Ah. Sur le film. Alors, comment vous avez pu retrouver les personnes que Ernest Pignon avait rencontrées? Ah, mais ça c'est l'équipe du film, ça. Sinon, moi, je n'ai pas séparé. J'aime les rues, la ville, l'intensité de la ville de Naples. Je suis un peu inquiet, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, de l'espèce de dégradation. Mais j'aime le Christ de San Martin, le Christ voilé. J'aime bien tout à Capodimonte, vous avez des choses merveilleuses. Au musée, comment il s'appelle, le musée historique, archéologique, les peintures de Pompéi, ce sont des merveilles. Donc vous avez ici des choses magnifiques, quoi, vraiment. L'œuvre de Caravage à Piemonte della Miséricorde, c'est un tableau exceptionnel, vraiment, donc il y a beaucoup, voilà. Et à Capodimonte, il y en a plein. Si. Disons que pour retrouver toutes les personnes, tu as vu, le film est divisé en deux parties. Il y a une première partie avec des personnes qui sont plus proches d'Ernest, qui l'ont côtoyé quand il collait, et d'autres qu'on a rencontrés dans la rue. Donc pour la première partie, donc, qui était organisée, si tu veux, on avait pris des rendez-vous, on a réussi à faire ça parce que j'avais fait un mémoire sur l'œuvre napolitaine d'Ernest, et donc j'avais rencontré, grâce à lui aussi, qui m'avait donné des contacts, des gens qu'il avait côtoyés. Après, une personne me donne les contacts de l'autre, donc ça s'est créé un réseau, tu vois. Et en 2 jours, on a couru dans toute Naples. Ouais. Et donc c'était pas difficile parce que si tu parlais avec une personne, une autre, tu disais ah oui, il y a une autre personne qui connaît ça, donc tu peux aller là-bas. Et en 2 jours, on avait tout fait parce que c'est très facile ici à Naples de se relationner comme ça. Et dans la rue, voilà, tu as vu, on a rencontré les gamins qui étaient dans le film de 88. On l'a rencontré simplement comme ça. On a projeté l'image, il passait devant, et il a dit ah, je me rappelais de ça. Donc voilà, il a trouvé ça. On l'a trouvé. Allora, io direi che possiamo andare a vedere la mostra, così evitiamo uno scontro con le altre classi che stanno arrivando. E voilà, Grazie a voi, grazie soprattutto a Ernest Pignon Ernest, grazie ai professori.